Le Premier ministre chef du gouvernement est aux États-Unis pour la tenue du 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Peu avant ce sommet, Amadou Ouriba rencontre la communauté guinéenne établie aux États-Unis. Occasion pour le représentant du président du Conseil de la diaspora guinéenne d'exprimer toute sa gratitude à l'endroit du chef du gouvernement et du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour les réformes engagées allant dans le sens surtout de l'éducation, de la performance macroéconomique, de la santé et des infrastructures. Je voudrais s'exprimer mes chaleureux mots de remerciement à tous les participants qui ont honoré de leur présence en cette grande cérémonie organisée sous l'égide de notre représentation diplomatique en partenariat avec les associations communautaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre et la délégation qui vous accompagne, nous vous prions de recevoir nos souhaits de bienvenue et de passer un agréable séjour parmi nous. Votre présence ici témoigne de l'importance de renforcer les liens entre notre communauté guinéenne établie aux États-Unis et notre chère patrie. En tant qu'institution mère de toutes les associations des Guinéens, le Conseil des Guinéens de l'étranger se tient prêt à collaborer avec les autorités des deux ambassades et le gouvernement pour servir la communauté et, à travers elle, la Guinée toute entière. Nous pensons particulièrement à nos jeunes nés aux États-Unis, qu'il est primordial d'éduquer sur notre culture et de les rapprocher de notre patrie afin qu'ils puissent à leur tour apporter leur prière à l'édifice du développement national. Au nom du chef de l'État, président de la République, le Premier ministre s'est dit satisfait de la qualité de la mobilisation. Amadou Ouriba insiste aussi sur l'entente, le vivre ensemble et la cohésion entre les Guinéens en vue de faciliter la construction d'une nouvelle Guinée prospère et émergente. Il invite ardemment ses compatriotes à croire au grand destin de la Guinée tout en prenant part à son essor économique. Le contexte qui a amené le 5 septembre 2021 et explique dans une large mesure beaucoup de situations que nous sommes en train de vivre. La responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de présider sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, sa mission essentielle, c'est de corriger ces imperfections pour permettre d'asseoir une société plus apaisée, plus réconciliée et qui sera en mesure de permettre à tous ces enfants, partout où ils sont, de vivre heureux et fiers d'être Guinéens. Vous avez également vu récemment des mesures que certains ne pouvaient jamais imaginer qu'il y aurait réparation et compensation pour les victimes de Kaproraï. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter toujours les mêmes erreurs. Vous avez déjà vu un aperçu. La transformation économique de la Guinée est en marche. Lorsqu'on parle du Simandou, peut-être que vous n'avez pas vu ce qui est en train d'être fait. 670 km de voies ferrées, un tunnel qui fait 11 km, aucun Guinéen, il y a quelques années, ne pouvait penser que dans son pays, il y aurait un tunnel de 11 km. C'est en train d'être fait. Vos rêves d'il y a 10, 15 ans, 20 ans commencent à se réaliser. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas distraire. C'est maintenant que dans la communauté guinéenne, de ceux qui vivent à l'étranger, une nouvelle prise de conscience est nécessaire. Cette prise de conscience, c'est de savoir que la Guinée a un bel avenir
Et la Guinée a besoin de tous ses filles et ses fils pour se construire. Et les Guinéens de la diaspora ont une grande place puisque c'est un atout que nous devons exploiter. Sur un ton plus fraternel, le Premier ministre Amadou Ouriba exhorte les uns et les autres au respect strict des lois américaines et il rend hommage à la diaspora guinéenne pour sa contribution de qualité dans la promotion des activités sociales, économiques et culturelles de notre pays. La délégation guinéenne reçoit le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. En marge des travaux de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, cette audience est la première rencontre bilatérale à l'agenda du Premier ministre Amadou Ouriba. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Maurice Kouyaté, et l'ambassadeur représentant permanent de la Guinée auprès des Nations unies, Paul Gouazoumanigui, prennent part à cette rencontre restreinte entre l'institution sous-régionale et la République de Guinée. Vous savez, la CEDEAO, ce n'est pas une institution, c'est l'institution de la Guinée. Alors, en tant que président de la commission, je suis venu pour renouveler notre engagement à œuvrer avec la Guinée dans tous les domaines. Et le Premier ministre nous a bien indiqué sa volonté de continuer à travailler avec nous. Et c'est le but de notre visite. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est informée des efforts en cours pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, selon la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les deux parties ont échangé et surtout la délégation guinéenne a insisté sur le fait que la Guinée continue à avancer sur son programme et qu'il ne s'agit pas de parler de transition, il s'agit de parler de refondation et qu'on ne peut pas prendre une partie du temps, se focaliser sur ça et oublier le développement social, économique et politique du pays. Donc cette vision du chef de l'État a été réexpliquée à la CEDEAO et aussi les avancées que nous avons eu à faire dans le cadre du RAVEC et puis la Constitution, on a parlé de tout cela et la CEDEAO était très contente, satisfaite et elle s'est dite qu'il y avait de quoi placer leur confiance en la Guinée. La CEDEAO et la Guinée réaffirment leur volonté à poursuivre le partenariat dynamique dans un esprit de dialogue franc et de compréhension mutuelle. Cette rencontre s'est tenue en marge du sommet de l'avenir qui a abouti à l'adoption d'un pacte pour un avenir commun. Il engage les parties à renforcer la coopération sur les bases d'un système bilatéral revigoré.